DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose d'aller en Belgique. Nous nous interrogeons de savoir qui pour remplacer, Dieu merci, Mbokani comme soulier d'ébène en Belgique. Vous savez, le soulier d'ébène, c'est cette récompense qui couronne la belle saison d'un joueur africain ou d'origine africaine. Le dernier à avoir remporté ce trophée, c'est bien Dieu merci Mbokani. Alors les 5 nominés pour cette saison 2020-2021 sont enfin connus et il s'agit bien des joueurs. D'abord, il faut préciser que ces joueurs n'ont jamais remporté cette récompense, ce soulier d'ébène. Il s'agit de 2 Congolais, il y a 2 Nigérians et un Angolais, Théo Bongonda qui joue à Genk, Clinton Mata, club de Bruges, Lucas Mecha à Anderlecht, Paul Onuachu de Genk également et Albert Sambi Lokonga qui se trouve aussi à Anderlecht. Alors les organisateurs ont dévoilé leur sélection, c'était le vendredi dernier. Alors les organisateurs, bien sûr, il s'agit bien de Frika Awards. Alors qui pour succéder à Dieu merci Mbokani? C'est vrai que pour l'exercice en cours, très clairement, le Nigérian Paul Ochu, fils du grand favori, lui qui a déjà inscrit, tenez, 35 buts cette saison 2020-2021. Toutefois, la concurrence est assez rude. 2 joueurs défendront les couleurs de la République démocratique du Congo, notre pays. Il s'agit bien de Bongonda ainsi que de Lokonga. 2 autres vont défendre les couleurs du Nigeria, Mecha ainsi que Onuachu. Il y aura également Mata qui va représenter l'Angola. Alors la récompense sera remise le 7 juin prochain. C'est là qu'on saura bien évidemment qui va remplacer Dieu merci Mbokani. Alors c'est quoi le soulier d'ébène? Cette récompense qui vient couronner la belle saison d'un joueur d'origine africaine ou d'un joueur africain. Le soulier d'ébène récompense le meilleur footballeur africain ou d'origine africaine évoluant en Belgique au sein des 3 divisions nationales. Cette récompense a été créée par l'ASBEL africain Culture Promotion. Le jury est composé du sélectionneur national, de tous les entraîneurs des 3 divisions nationales, de membres des rédactions sportives du pays, presse écrite et audiovisuelle, ainsi que les membres d'un jury d'honneur. Et cette récompense a débuté depuis 92 et le premier à avoir remporté le soulier d'ébène, c'est un Nigérian, c'est Daniel Amokachi qui jouait à l'époque au FC Bruges, donc à club de Bruges. C'était en 92. L'année qui a suivi, c'est un autre Nigérian qui va lui succéder, c'est Victor Ikpeba qui va remporter cela. Il jouait du côté de Liège. En 94, Daniel Amokachi récidive, remporte une fois de plus, toujours avec son club de Bruges. Et ensuite, il y aura Godwin Okpara du Nigeria, toujours,
qui remportera cela et lui jouer du côté de Alost. Et enfin, en 96, un Nigérian, toujours il y a 5 Nigérians qui se sont succédés depuis le début de ce trophée. Et là, c'était Célestine Babayaro qui avait remporté cela. Il était sociétaire d'Anderlecht, donc c'est le premier Anderlechtois à le gagner. Alors en 97, Émile Mpenza qui a remporté cela, un Belge, mais d'origine congolaise, on l'a mis pour le compte de la Belgique, qu'il a remporté. Il était à Moukron. Après Émile Mpenza, il y aura Eric Ado du Ghana qui était au club de Bruges. Souleymane Oularé en 99, joueur de la Guinée, un joueur du Racing Club de Genk. Alors un joueur international congolais, pas un binational, un international congolais. Le premier, c'est Hervé Nzelo Lembi qui remporte ce trophée. Il était dans le FC Bruges. C'est au cours de la saison 2000. Qui va succéder à Lembi en 2001, c'est Ahmed Hassan d'Égypte, qui était à la Gantoise. 2002, Moumouni Dagano, le Burkinabé de Genk. 2003, Aruna Dindane de Côte d'Ivoire, Anderlecht. 2004, Vincent Compagnie, Belgique, avec Anderlecht, mais congolais d'origine également. Et en 2005, Vincent Compagnie se succède à lui-même, il était toujours Anderlecht. Et en 2006, Marc Boussoufa du Maroc, qui jouait à la Gantoise. En 2007, nous avions Mohamed Chité du Rwanda à Anderlecht. En 2008, nous avons Marouane Fellaini de la Belgique avec le Standard de Liège. En 2009, Marc Boussoufa, le Marocain. En 2009 et en 2010, Boussoufa encore, toujours pour le compte du Maroc et du même club, Anderlecht. En 2011, c'est Romelu Lukaku, un Belge, mais d'origine congolaise bien évidemment. À l'époque, il était à Anderlecht. Et il a fallu attendre 2012 pour voir un autre international congolais succéder à Hervé Lembi Nzelo. C'est Dieu merci Mbokani. À l'époque, il jouait du côté d'Anderlecht. Et en 2013, c'est Mbailey, le Sénégalais. Il jouait à Zulte Waregem. Je signale que c'est l'actuel entraîneur du Standard de Liège et entraîneur de Jackson Mouleka. Et en 2014, Michi Batshuayi de la Belgique, il jouait du côté du Standard de Liège, d'origine congolaise bien évidemment. En 2015, c'est Niskens Kebano, l'international congolais, qui remporte ce trophée. Il est du côté de Charleroi. En 2016, Soufiane Annie de l'Algérie, qui évolue du côté de Malines. Et en 2017, ce sera Yuri Tielemans de la Belgique, qui évolue à Anderlecht, d'origine congolaise aussi. En 2018, Anthony Limbombe, belge d'origine congolaise, qui joue du côté du club de Bruges. Et en 2019, Bwana Lissamata, l'ancien sociétaire du tout-puissant Mazembe, le Tanzanien, qui était du côté de Genk. Et en 2020, donc le tenant du titre, c'est Dieu merci Mbokani, qui a changé de club du côté de Royal Antwerp. Dieu merci Mbokani a emporté ce trophée avec 2 clubs différents, Anderlecht ainsi que Royal Antwerp. A noté aussi que c'est le seul international congolais à avoir remporté ce titre à 2 reprises. Dieu merci Mbokani. Alors qui pour succéder à Dieu merci Mbokani? Évidemment, il y a un Nigérian qui est super favori, mais il y a 2 Congolais qui sont en lice aussi pour succéder à Dieu merci Mbokani. La bataille s'annonce rude. Le 7 juin prochain, ce sera un lundi, nous aurons en tout cas une suite sur le nom qui remplacera Dieu merci Mbokani Bongonda, local des Congolais, ou bien ce sera du côté du Nigeria. Wait and see, comme disent les Britanniques. Voilà tout ce dont nous avons voulu partager avec vous, parce que les 5 nominés, en tout cas pour le soulier d'ébène saison 2020-2021 sont connus. Nous espérons que pour la saison prochaine, Jackson Mouleka sera, s'il reste bien évidemment du côté de la Belgique au Standard de Liège, parmi les nominés. Il a très bien fini cette saison, et la saison prochaine, si il commence comme il vient de terminer cette saison, Jackson Mouleka pourrait, pourquoi pas, se retrouver en tout cas parmi les nominés. Je signale qu'il y a
quand même beaucoup de Congolais qui ont déjà eu à remporter cela, aussi bien des internationaux congolais ou des Congolais d'origine, il y en a beaucoup. Hein. Je pense que la RDC pourrait être la nation qui a plus de Congolais d'origine et des internationaux à avoir remporté cela, bien sûr, à vérifier. Et nous espérons que le prochain qui va succéder à Mbokani sera encore une fois un Congolais d'origine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez un point de vue à échanger avec nous sur ce sujet. Laissez-nous un commentaire. Hein. Surtout si vous avez apprécié, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche de notification. Cliquez dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Hein. Nous bouclons ce sujet sur le soulier d'ébène en Belgique, tout en vous rappelant qu'il y a eu éruption volcanique du côté de Goma et nous nous montrons solidaires avec nos compatriotes qui vivent de ce côté-là. DMTV ne vous a pas oublié, la nation congolaise ne vous a pas oublié, en tout cas durant cette épreuve combien difficile. Que Dieu vous protège. Merci une fois de plus et nous vous disons au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.